Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je vois que le nombre de participants augmente. Bienvenue dans ce webinaire dédié à Spinetics Aria Enterprise. Bien que le nom se prononce Enterprise, je vais parler en français puisque c'est l'intérêt. Je suis ravi de pouvoir vous présenter une nouvelle fois cette nouvelle plateforme mise en place par Spinetics. Et tout de suite, une première information, c'est 100% compatible avec ce qu'on avait avant. Donc ce qui existait avant travaille encore avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est ce qui existera demain travaillera toujours avec ce qui existait avant et maintenant. Le présent, le futur, le passé, tout est mélangé, c'est Spinetics comme ça. Pas de secret et une bonne avancée. Donc aujourd'hui, on va avoir Aria Enterprise, qui est une plateforme proposée par Spinetics, comme je disais, compatible avec les outils d'avant. On va voir comment faire de l'affichage dynamique, comment proposer de l'affichage dynamique à des clients finaux, arrêter de faire peur avec de l'affichage dynamique, il ne faut plus faire ça. L'affichage dynamique, c'est simple, il faut se mettre dans le crâne que l'important, c'est le user. Et le user, ce qu'il veut, c'est qu'on réponde à un enjeu. Même si j'aime beaucoup le bleu de Spinetics, c'est pas en arrivant avec ma petite boîte que je vais pouvoir faire la différence. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est garder l'idée que Spinetics est la Rolls-Royce en termes de fonctionnement technique. On peut faire démarrer la fusée Ariane ou envoyer la Tesla dans l'espace à la place de Elon Musk, mais surtout, on peut démocratiser l'affichage dynamique en rendant les choses les plus simples possibles. Je fais souvent le parallèle avec Apple en me disant, mais ça, c'est un super produit, ça fait ce que ça fait, mais ce que ça fait, ça le fait vachement bien. Et ben, on est dans le même principe, on fonctionne de la même manière. On se dit que quand un client veut faire de l'affichage dynamique, il doit d'abord penser à son travail, à son business, à sa vision. C'est un menuisier, c'est une grosse multinationale, c'est une TPE, c'est une PME, c'est un boulanger, c'est une entreprise de 25, 30, 40, 600, 1000, 2000, 7000 personnes, peu importe. Tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Et aujourd'hui, on va voir ça. Allez, trêve de blabla. J'espère que tout le monde va bien, que le coronavirus, il se remet pas chez tout le monde. De toute façon, on n'a pas le choix, on va y passer. Alors, qu'est-ce qu'Aria Entreprise? Aria Entreprise, c'est une plateforme cloud sur laquelle vous allez associer vos boîtiers, qui ne sont ni plus ni moins que les moniteurs que vous allez mettre en place dans l'entreprise de vos clients ou de vous-même. Et c'est une solution qui est dédiée aux clients finaux. Ça veut dire qu'elle est adaptée à répondre aux enjeux d'un client final. C'est quoi sa base? C'est d'avoir du contenu qui est intelligent, en rapport avec ce qu'il travaille tous les jours et surtout simple à mettre en place. L'idée de mettre du cloud, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés veulent du marché cloud parce que c'est beaucoup plus simple, c'est externalisé, il n'y a pas d'infrastructure. L'inconvénient de ça, c'est que c'est quand même des données externalisées. Alors comment faire? Nous, on a voulu se dire, on a fait le pari de mettre la gestion, le management, la création de contenu simple, efficace, qui ne nécessite pas de sécurité data, directement dans le cloud. Voilà, tout ça c'est packagé, on fait 90% de la demande du marché avec Aria Enterprise, on se connecte, on a un login mot de passe et on attaque la création de contenu. Et derrière ça, en fonction du projet, en fonction de l'évolutivité du projet, je pense notamment à des agences immobilières, à des sociétés telles que la RATP, la SNCF, tous ces gens qui vont avoir des données, des datas qui sont précieuses et c'est de plus en plus présent chez les utilisateurs, on va venir les aider pour connecter ces données sans pour autant les envoyer dans le cloud. Alors comment on va faire? Oui, on va installer un serveur. Non, on n'a jamais voulu mettre de serveur chez qui que ce soit. Le coût d'infrastructure, ça va 2 minutes. Nous, on a toujours rendu nos players et nos boîtiers autonomes, compatibles et mis à jour jusqu'à la fin de leur jour. C'est ça qui est génial, c'est qu'on ne se soucie pas de savoir si ça va fonctionner, il faut que ça fonctionne. C'est la base de Spinetics. Je rappelle, les gens de Spinetics, c'est eux qui ont aidé à inventer les formats vidéo pour le monde entier. Donc, on va profiter de leur savoir-faire pour avancer sur ce sujet. C'est totalement compatible avec ce qu'il y avait avant. Donc ça signifie que le software qui vous permet de faire la Lune, de faire démarrer, comme je disais, la fusée Ariane, c'est Elementy, et bien vous allez pouvoir faire créer du contenu, créer vous-même du contenu ultra complexe, ultra, excusez-moi du mot chiadé, et l'envoyer sur votre plateforme à vous, sur la plateforme de vos clients, sur le compte que vous souhaitez, et il n'y aura plus qu'à manager ce contenu avec les autres contenus. C'est simple, c'est intuitif. C'est disponible uniquement pour un intégrateur. Ça veut dire que le compte est créé au nom de l'intégrateur. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette notion de partenariat et de respect des savoir-faire de Spinetics
auprès des utilisateurs. On a des experts, on va vous aider, on va vous certifier, on va vous donner en main cette plateforme, on va vous montrer comment faire les choses et derrière, vous n'aurez plus qu'à le proposer et à le verrouiller. L'important, c'est que l'intégrateur soit sécurisé dans ce qu'il propose à l'utilisateur et que l'utilisateur soit ravi de ce que lui propose l'intégrateur. Parce que tout est une question d'enjeu. Je le reviens souvent à ce mot-là, mais de toute façon, le business, c'est basé là-dessus. Enjeu, enjeu, enjeu. C'est comme un appart. Hein. Où est-ce qu'il est placé? Où est-ce qu'il est placé? Où est-ce qu'il est placé? Il n'y a que les trois choses qu'il faut faire, c'est toujours la même. L'enjeu client, c'est répondre à son besoin. C'est pas arriver avec sa petite boîte, même si moi, je m'amuse avec mes petites boîtes à les foutre contre les murs, faire rouler des tracteurs dessus et dire que ça marche derrière. C'est pas ça qui va faire la différence. Par contre, si la différence, c'est justement que le truc soit indestructible parce qu'il est dans les colonnes de production des Falcon X5 pour les moteurs pour Thales, bah là, il y a un intérêt. On répond à un enjeu, on n'arrive pas avec une fonctionnalité. Les fonctionnalités, on les a. Ça fait des années qu'on bosse avec et vous allez le voir. Trêve de blabla. L'idée, c'est d'avancer avec une démo de Aria Entreprise. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on a le meilleur produit du monde, même si à mes yeux, je le pense, mais ça, c'est le côté chauvin. Vous connaissez la picouse bleue, etc. On va surtout présenter les choses pour savoir comment l'utiliser, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est user-friendly, est-ce que ça intéresse. Un petit alt tabulation. Hop, je sais pas si je peux. Tac. Non. Voilà. Alors, dans la partie cloud, on a, je vais revenir sur la base, ceci. On s'est logué, soit avec un compte Google directement, soit avec un compte Facebook directement, soit avec un login mot de passe, avec une adresse email et un mot de passe. On a créé son compte en quelques minutes et on arrive sur cette page-là. La notion de entreprise vous permet de créer, planifier, vérifier l'état des players, avoir une zone d'alerte et un dictatiel. Ce dictatiel, il est disponible pour tout le monde. Il sert à quoi? Il est hyper intuitif. Ce sont des vidéos qui durent environ 1 minute, qui vous expliquent chaque fonctionnalité de Aria. Arya, c'est pas Arya Stark, hein, on n'est pas dans Game of Thrones, mais on va pouvoir donner l'illusion que la magie existe. Et pour ça, on va commencer par quelque chose de très simple qui est respecter les différentes personnes qui sont au sein d'une entreprise utilisateur. Donc, quand on crée un compte, on devient admin de ce compte-là. Et on a ces petites zones de logo. Donc, on a la possibilité de changer la langue qui nous intéresse pour discuter. On a un chat support pour pouvoir discuter en temps réel avec des spécialistes du domaine pour leur poser toutes les questions qu'on a envie de leur poser et ils nous répondent dans notre langue. C'est ça qui est génial. Et pour l'administrateur, on a deux boutons. Celui qui est tout en bas, par exemple, c'est pour quitter. Et on a deux autres boutons qui ressemblent à des bonhommes, un avec une roue crantée et un sans roue crantée. Celle qui est sans roue crantée, elle est propre à notre login mot de passe. C'est chez nous. C'est mon compte. Je me suis logué avec mon adresse mail et mon mot de passe. Ça m'appartient. Et comme je suis admin, j'ai accès à cette page qui va me permettre de générer des éléments spécifiques aux utilisateurs. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un nombre d'utilisateurs très important. Moi, en l'occurrence, l'un de mes anciens collègues, mon compte personnel, une de mes collègues, mon homologue allemand, mon cher et tendre père, puisqu'il faut bien utiliser des adresses email pour créer des comptes, et un autre de mes collègues aux techniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir ajouter grâce à Aria Entreprise autant d'utilisateurs que je veux. On va limiter à la première utilisation et puis après à la demande, il suffit de demander, on va pouvoir ajouter autant d'utilisateurs qu'on souhaite. Et on va pouvoir les classer. On va pouvoir leur donner des éléments. Ça sert à quoi? Ça sert à répondre à un enjeu fondamental pour tous les clients finaux qui font de l'affichage dynamique, quel que soit le type d'entreprise. À part le mec qui est tout seul dans le fin fond du Larzac en train d'élever des chèvres, il y a que ça qui peut permettre de faire de l'affichage dynamique de manière cohérente, c'est-à-dire éditer des droits utilisateurs en fonction de la typologie de la personne qui va utiliser la plateforme. On va avoir des administrateurs qui ont accès à tout. On va avoir des personnes qui n'ont accès qu'à la modification de contenu. Qui dit modification ne dit pas la création. Ils peuvent attraper un élément qu'on leur a donné accessible et le modifier. Ensuite, on va avoir la création elle-même, c'est-à-dire partir de zéro, reprendre quelque chose qui existe et totalement le moduler. Ça peut être deux personnes différentes. On pense notamment dans les sociétés qui font du développement web à des workflows pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'avant de publier, on va tous vérifier que tout est en ordre, du marketing par exemple. On peut peut-être avoir quelqu'un qui est différent pour planifier, ça peut être la même personne qui crée, mais dans d'autres entreprises, on peut avoir une personne différente qui a accès à tous les contenus mais qui ne peut pas les modifier, qui va pouvoir les manager en fonction des écrans, de la zone, de la période, de la date, de l'heure, de l'événement en tant que tel. On va avoir l'aspect technique
qui dit bah c'est bien, mais il faut que quelqu'un ait accès au player et il faut juste qu'il gère l'aspect technique. On est dans l'IT, la DSI, qui est là pour vérifier que tout fonctionne bien, tout est parallèle à la demande. Et ensuite, on va avoir accès aux alertes. Ça paraît totalement inutile parce que la personne qui crée le contenu, qui planifie, elle aussi peut avoir accès aux alertes. Bah, cette personne peut avoir accès aux alertes pour la créer, mais pas forcément pour l'activer. Je pense notamment à des usines qu'on a fait qui travaillent sur 3 pôles dans le nord de la France et qui développent qui créent des grosses machines. Et le système de sécurité, bah, c'est un pôle de sécurité qui a accès aux différents écrans. Et grâce au bouton alerte, ils vont pouvoir activer un contenu qui a déjà été paramétré. Il y a de l'eau, il y a le feu, il faut évacuer, le coronavirus est présent dans l'élément, le zone de quarantaine, qui vont s'activer en permanence sur les écrans à la demande. Et tant que ce ne sera pas désactivé, on peut publier ce qu'on veut, c'est ça qui est affiché. Et cette zone, cet élément permet de remettre au cœur des sujets des services qui ne sont pas au cœur de l'affichage dynamique. On a les services généraux en général, on a le marketing, la communication, même si c'est étroitement lié, la DSI, les ressources humaines, l'IT, on va avoir les pôles production, on va avoir plein de monde, mais on pense jamais à la sécurité. La sécurité, c'est pas uniquement la sécurité informatique, ça peut être la sécurité du personnel, ça peut être les sociétés transverses qui sont sécurité incendie, etc., qui eux peuvent prévenir les utilisateurs d'un danger potentiel avec un login, un mot de passe et un bouton activé, on va le voir. Après, on a le système de facturation, bien évidemment, qu'on peut activer uniquement à un service de comptabilité pour qu'il ait le détail des différents boîtiers, depuis quand ils sont activés, quels sont leurs numéros, etc., pour avoir une traçabilité, une transparence totale sur l'utilisation de la plateforme. Et là, en quelques secondes, je vous ai un peu présenté, sans rentrer dans le détail, tout ce que fait ARIA. Modification, création, planning, IT, alerte, facturation, admin. On a le détail indirect, mais on a la globalité. Voilà, on a le détail de ce que ça propose, mais on n'a pas le fond. Pour avoir le fond, on va revenir à nos notions de boutons. Je vais cliquer sur le dictatiel pour démarrer, puisque c'est la première chose que vous allez voir. Et vous avez à disposition toutes les vidéos et photos qui vous expliquent comment ça fonctionne. Eh oui, on peut gérer du PDF. Voilà, j'ai même pas besoin de rentrer dans la partie création, on va voir exactement ce que fait. On a un countdown, on a des flux RSS automatisés intelligents, on a du PDF, on a des systèmes d'heures, on a des menus. Ce n'est qu'un exemple. Si vous voulez écrire Tartampion à la place de menu, vous écrivez Tartampion, mais ça vous donne des bases de structure. On peut gérer des QR codes, comment ça fonctionne. Le wayfinding, tout le monde veut trouver son chemin. Alors bien sûr, on ne va pas mettre une carte 3D parce qu'on développerait ça en HTML5 avec quelque chose de web, génial, où il faudrait des développeurs web partout pour pouvoir le mettre à jour. Mais on a une base solide, intuitive et évolutive directement dans ARIA. On va pouvoir faire du système horaire, on va pouvoir gérer les météos, on va pouvoir faire l'installation du player et voir comment ça fonctionne. La deuxième partie sur les notions de météo, le screen off, le screen on. Pourquoi toujours aller dans les paramètres pour savoir quand est-ce que l'écran doit être éteint, économie d'énergie. Là, tout est expliqué. La notion d'alerte, les user roles que je vous ai un peu expliqué, deux notions qui pour moi sont fondamentales au-delà de la priorité dans le scheduling, dire que ça c'est prioritaire, faire le planification, la custom création, partir de zéro, le custom template, définir un template de référence. On a deux éléments dont je n'ai pas parlé il y a quelques secondes qui sont la smart synchro et le tag. Ça paraît bête, ce sont des mots un peu barbares, mais c'est génial. Demain, je pense notamment à des sociétés telles que la SAMC avec qui on travaille depuis maintenant quelques années, qui sont très satisfaits de cette solution-là. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ont 80 magasins répartis sur l'ensemble du territoire français. Alors on va prendre un exemple simple, vous faites la météo. Quand vous voulez créer la météo, c'est génial, sauf que si, excusez-moi du mot, je vais être un peu cru, mais s'il faut se taper les 80 météos à fabriquer en fonction des villes, on devient complètement fou. Eh bien, ça va être simple, on va pouvoir taguer des contenus, taguer des boîtiers, taguer des utilisateurs qui donnent une référence d'utilisation. Et on va pouvoir, à l'intérieur de la création de l'ensemble de nos slides de météo, définir les villes et ne publier qu'une seule fois sur l'ensemble des players du groupe. Avec le Smart Synchro, le tag qui a été établi entre les éléments vont se croiser et les boîtiers recevront la bonne météo sans avoir le reste. Et là,
on rentre dans une automatisation, une simplicité d'utilisation, une simplicité de création. On ne se soucie pas, on prend pas de risque de publier quelque chose de mauvais. Tout est pré-mâché, préparé et entièrement modulable à souhait. Voilà, on va pouvoir créer du filigrane en mettant des éléments de transparent pour garder le contenu, mais afficher un élément qui est prioritaire, mais sans effacer ce qu'il y a derrière, grâce au tag toujours. On a la possibilité avec cette plateforme d'être rassuré sur l'ensemble du contenu qu'on va mettre. Et jusqu'ici, je vous donne l'impression que ça fait papa-maman, c'est magique, mais on n'a toujours pas parlé du cœur de métier de Spinetics, traiter de la donnée et faire de l'ultra custom, de la connexion de la base de données, de l'automatisation pour avoir les horaires de train, de la gestion des systèmes d'alerte, du système de ticketing, les imprimantes, la facturation, la notion d'impression, le paiement, etc. Tout ça, on sait faire, mais c'est pas le cœur d'utilisation d'un user. Le user, il veut faire de l'affichage dynamique simple. On peut ajouter à tout ce que je viens de vous présenter la totalité de notre imagination. Pour ça, on va aller dans un deuxième élément et on va se baser sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'alerte. Dans l'alerte, on a mis des exemples. Voilà, vous pouvez ajouter du contenu à l'intérieur de l'alerte parce que ce sont vos alertes, vous n'avez pas le même template, vous avez une charte graphique différente. Vous allez pouvoir en quelques minutes cliquer et activer soit sur tous les players, voilà, soit sur un groupe de players, soit sur un tag, soit sur l'ensemble du groupe, l'élément et faire OK. Et tant qu'il ne sera pas désactivé, il apparaîtra à l'écran. Très important. Bien sûr, un admin a autant accès qu'un élément d'alerte, etc. Mais on a cette simplicité d'utilisation et de répartition des tâches de l'utilisateur. Chacun son métier. Je suis expert en communication, je crée du contenu, je suis expert en planification et en management des éléments à afficher, des informations, je suis expert en alerte, hop, on y va. On va avoir l'IT qui lui est responsable, donc va voir, et c'est pour ça que j'ai débranché les 3 players que vous voyez ici, quel que soit le type de player, on a une première information sur l'état de celui-ci. On a que Totem Show qui va bien. Voilà. On lui a un onglet, c'est un tag, hein, c'est en fonction de la traduction française. On va parler de définir sa résolution. Est-ce qu'on active l'audio? Est-ce qu'il sort à travers l'HDMI ou est-ce que cet audio sort à travers le jack qui est derrière le player pour le mettre sur des enceintes? C'est une configuration simple. On ne rentre pas dans le détail. On va pouvoir rentrer à l'intérieur du boîtier et manager tout son IP, ses sécurités, ses passe-phrases, ses certificats. L'IT va s'en donner à cœur joie. Voilà. On va voir le firmware qui est à jour et gratuit. La vie sur les players, très important. Ne vous souciez pas de l'état de votre boîtier, on sait qu'il fonctionne. Son numéro de série, on a la totalité et on peut le reconfigurer. Tac, tac, tac. On va pouvoir ajouter un nouveau player. Pour ajouter un nouveau player, c'est pas compliqué. On met son numéro de série, apparaît à l'écran un nombre à 4 chiffres, on le glisse dedans, on lui donne un nom, on définit sa position. Est-ce qu'il est horizontal, vertical, est-ce qu'il est flippé, en horizontal ou vertical, peu importe, un flip comme on veut. Et là déjà on est prêt. En quelques minutes, notre player il est connecté. Il est autonome. Il n'y a rien chez l'utilisateur final avec la gestion de serveur, etc. On est 100% autonome. Ensuite, on va voir le planning. Je finirai par la création parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on a dans le planning? On a tout ce qui est intéressant à avoir. L'état quand même des players, parce que c'est pas parce que je suis pas à l'IT que je dois pas savoir si un player va ou va pas. Je peux quand même travailler sur ce boîtier-là, même s'il n'est pas connecté. Au moment où il se reconnectera, il ira chercher les informations et les mettra à jour. Donc je peux aller publier du contenu même s'il n'est pas en ligne, le préparer. Je peux visualiser une date précise sur l'état des players. À quel jour? Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que j'aurais planifié sur une période un type de contenu? Est-ce que j'aurais schedulé un contenu? Je peux cliquer sur un boîtier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, actuellement, bah voilà, on a ceci, ceci, ceci. Ici, on avait 3 contenus. Et si je vais au 17 juillet, hop, on n'a plus que 2 contenus parce que le premier était uniquement planifié sur le mercredi. Par exemple, 24, on avait celui-ci. Quelle durée? Je vais pouvoir le rééditer, le copier pour faire une récurrence, changer ses horaires, le supprimer. Là, on a la solution de Smart Synchro que vous avez vu. J'ai beaucoup plus de météo que ça, mais ce boîtier ne reçoit qu'une seule type de météo. C'est simple. Je veux voir ce qu'il y a à l'écran, je clique et j'ai tout de suite l'information si je suis connecté ou pas, si j'ai un état sur l'écran. Ensuite, on va pouvoir rentrer dans le cœur de l'affichage dynamique qui est le contenu.
avec des bases verticales, des bases horizontales. Bien sûr, on va pouvoir s'adapter à n'importe quel type de mur à LED. On va pouvoir créer une matrice qui, elle, définit le nombre de pixels, qui nous dit qu'on a un écran 16/9 vertical horizontal. On a peut-être plusieurs murs à LED avec des carrés, des triangles, etc. Ça existe aujourd'hui. C'est l'une des typologies de communication. Et pareil, on va pouvoir mettre dans notre contenu des modèles ici présents. On a 9 modèles plus 2 autres qu'on vient d'ajouter. Voilà, on va en ajouter d'autres. Ce sont des modèles, c'est des exemples, c'est pour vous aiguiller. Vous allez pouvoir changer votre police de caractère, les couleurs, la transparence, mettre autant de calques que vous voulez autour, puisque la version Enterprise, par rapport à la version Free, vous donne accès au custom. Le custom, c'est démarrer d'une page blanche ou modifier, transformer ce qui existe déjà. C'est là qu'est l'important. Mettre la météo mélangée aux éléments holiday. On n'a pas de détails. Et vous allez pouvoir vous créer des chartes graphiques, des masques qui sont liés à l'entreprise cliente ou à votre entreprise. Ce qui est très important. Je travaillais, vous voyez, avec Louis Vuitton. Voilà. Donc, on a fait une base Louis Vuitton. Vous allez voir la transformation. Je ne sais pas si vous connaissez Pochet du Courval. C'est une très, très belle société française dont on peut être fier qui fabrique les flacons pour Dior, Lolita Lampica. C'est en Normandie. Et ils ont une très grosse usine de 1500 personnes. Ils ont 4 énormes fours. Je vous invite un jour à aller visiter leur musée. C'est absolument magnifique. Et voilà ce qu'on a fait pour ces gens-là. En quelques secondes, on a créé des modèles pour présenter nos solutions en rapport avec les enjeux clients. Qu'est-ce que cette personne va communiquer? Quelles sont les news? Comment ça se passe? Quelle est sa couleur? On définit, on lui donne un nom, on change sa police de caractère, on en ajoute une et on sauvegarde. Je vais pouvoir aller en créer un autre. Hop, de base avec les éléments Spinetics. Voilà. C'est assez simple. Bien sûr, on va pouvoir démarrer d'une page blanche, rentrer dans une base, définir des slides, des compteurs, des wayfinding, des menus. On va pouvoir faire des listes de menus. Voilà, des horaires au détail, la notion de wayfinding, positionner. C'est du vectoriel. Vous vous souciez pas de la résolution, c'est du vectoriel. Pour les gens qui ont l'habitude, c'est un peu comme si vous bossiez dans Illustrator. Vous étirez votre élément, vous avez beau l'agrandir, il n'est pas pixelisé. C'est pas une image. L'image, elle est figée, elle a été prise. La photo de vous en vacances, elle est définie par une résolution. Là, on ne se soucie pas de la résolution. La photo que vous allez mettre dedans, bien sûr, il faudra s'en soucier parce qu'elle sera figée. Mais pareil, on va pouvoir définir les angles, etc. On fait ce qu'on veut. Et on va pouvoir créer plusieurs slides, comme ça, les changer. Si je veux changer la couleur, voilà, je vais mettre du rouge. Hop. Voilà. Et définir. Et c'est là que le Smart Synchro va rentrer en ligne de compte parce que je vais pouvoir lui afficher des tags directement. C'est un gros plus. C'est un gros plus parce que ça s'automatise, ça se sauvegarde, ça se sécurise. C'est ça qui est important dans l'affichage dynamique. C'est arrêter d'avoir des écrans noirs, arrêter d'avoir des informations qui ne sont pas à jour. Nos informations, elles étaient déjà pas à jour quand on avait des tableaux en liège pourris avec des feuilles qui n'étaient pas adaptées. Maintenant, il ne faut plus qu'on reproduise les mêmes choses, donc l'utilisateur doit être sécurisé. Alors, je vais assez vite sur les fonctionnalités parce qu'on n'a pas énormément de temps et que le but, c'est de vous présenter les choses, mais vous allez avoir une belle surprise à la fin de ce webinaire parce que c'est là que c'est intéressant. C'est que tout ce que je vous présente, le but, c'est pas de me croire sur parole. Moi, je suis là pour vous présenter les choses, mais demain, c'est à vous de faire quelque chose. On est maître de sa propre vision. Il faut qu'on mette les mains dans le cambouis. Ça ne veut pas dire qu'on devient un expert, ça veut juste dire pourquoi on ne va pas s'amuser. On l'a testé entre 4 et 96 ans, ce produit. Voilà, on s'est dit qui est-ce qui va nous faire du contenu là-dessus? Qui va nous faire un joli truc? Alors c'est pas moi parce que j'ai aucune notion de couleur et pour moi pêche et saumon c'est pas une couleur, c'est un fruit et un poisson. Mais chacun voit midi à sa porte. Ensuite on a créé un petit truc sympa par exemple, voilà, des espèces d'éléments match ou bah voilà, liés au Covid avec des JPEG, bim bim, un peu comme les éléments d'alerte, mais là plus dans le contenu. Et bien sûr, on va pouvoir drag and dropper. Vous avez vu qu'on faisait du PDF, vous avez vu qu'on faisait des images, des vidéos. On a une banque de fichiers, une banque de données, je vais déplacer ça, hop, qui elle est liée à plein de choses. Par exemple, ici, on avait un élément de mur à LED, vous avez vu, c'est pas le ratio de base. On a du contenu en JPEG, on a des templates qu'on a créés, qui ont été sauvegardés. On a des vidéos qu'on peut preview. Voilà, elle se lance. Je la lis, je ne l'ai pas encore publié. Ce contenu, je ne l'ai pas encore mis en place. Je ne l'ai pas intégré à un template, je l'ai juste drag and droppé à l'intérieur de ma plateforme. Vous avez vu, je peux déjà voir ce que ça va être. J'en ai plein de choses, on en a. Et on revient à ce qu'on disait par rapport à Spinetics, par rapport au savoir-faire, par rapport à la technicité, jusqu'où on va aller. Vous voyez des éléments avec des aides voilà, qui sont zippés. Eh bien ça vient de notre logiciel qui s'appelle Elementic et qui lui est capable de se connecter à n'importe quoi, Office 365, Facebook, Twitter, Instagram, peu importe la source de données.
On est là pour tout mutualiser et faire quelque chose qui s'automatise. Ça veut dire que ces types de contenus seront peut-être simplement modifiés automatiquement, je pense notamment au camembert que vous voyez à l'écran, en modifiant des données dans Office 365. On n'est pas rentré dans Aria, on n'est pas rentré dans Elementy, on ne s'est pas soucié de ce qu'il y avait à l'écran, on a modifié notre Excel, ça s'est mis à jour à l'écran. Ça, c'est top. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez à la gare? L'affichage dynamique que vous voyez en gare, il n'y a pas un mec qui change la ligne toutes les 10 secondes en disant oula, maintenant c'est plus telle heure, c'est telle heure. Non, c'est un système automatisé où les données des horaires de train sont mises à jour automatiquement et les requêtes sont faites. Bah, ça, c'est aussi notre cœur de métier. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on arrive à s'interfacer avec la plupart des sociétés d'agences immobilières pour aller chercher leurs données, préserver une charte graphique qui leur est propre, et ils ont juste à mettre à jour leurs données dans leur site web, ce qui est quand même leur cœur de métier. Excusez-moi, mais quand je suis agent immobilier et que je suis là pour vendre des maisons, je suis pas là pour faire de l'affichage dynamique. Il faut que ça marche. Ben, nous, on va apporter ça. On va arrêter de faire peur avec l'affichage dynamique, avec les infrastructures et tout ça. Voilà. Et vous avez cette notion de tag pour dire, bah voilà, le contenu blabla, voilà, j'ai fait un dossier blabla en quelques secondes. Ça peut être un dossier pour une personne, ça peut être un dossier pour autre chose. On peut ajouter les contenus, on peut mettre du contenu dans plusieurs dossiers, mais différents, pour aller le publier à plusieurs endroits, pour le sauvegarder. On va pouvoir l'associer à une typologie de personnes, puisque les tags, on peut les mettre aussi sur les users. Ça signifie que je me log, hop, j'ai une visibilité uniquement sur ce qui m'est propre. Je suis sécurisé. J'ai sécurisé mon affichage dynamique parce que du schmoll, quand il va se connecter, je sais qu'il ne va pas voir ce que les autres ont fait, il ne va pas risquer de modifier quoi que ce soit. Et ça tourne. C'est immédiat. Alors, comme je vous le disais, on va arrêter d'essayer de me croire sur parole. Je vais vous laisser vous amuser. Dans la partie Aria entreprise, on va avoir, bien sûr une notion de personnalisation qui est liée, donc le prix va être adapté à l'utilisateur. On va rentrer dans une gestion de projet. On a un coût de base qui est lié au distributeur, qui lui est même lié à l'intégrateur. Et après, l'intégrateur voit comment ajouter des services pour valoriser son offre et lui permettre d'être légitime sur la distribution de cette plateforme. Parce qu'il a une partie du savoir-faire. On le respecte, il connaît mieux que nous les clients. Vous connaissez vos clients bien mieux que nous. Vous savez comment leur parler, vous savez comment adapter le discours pour que ça réponde aux enjeux du client. C'est pas simplement pour lui fournir un truc et lui dire débrouille-toi. C'est un élément qui est facturé annuellement, donc on a une possibilité de visibilité minimum sur un an. On a un nombre illimité de players à mettre à l'intérieur, HMP 300, 350 en fonction des caractéristiques, 400 pour le nouveau, 400W pour la version Wi-Fi, Diva, peu importe. On va avoir un stockage selon besoin. Je rappelle, pour vous donner un petit ordre d'idée pour ceux qui ne le savent pas, le stockage, ça vaut plus rien. C'est plus ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est de prendre ce qu'il y a sur le data center de Amazon, puisqu'on est Amazon RGPD allemand, et de l'envoyer vers les boîtiers. Ça, Amazon, il vous fait bien, il nous explique bien qu'il existe. Il n'y a aucun problème. C'est ça qui coûte cher. C'est plus la notion de stockage. On a dit, ce que je vous disais tout à l'heure, plus de 10 utilisateurs, parce qu'on va pouvoir créer un nombre d'utilisateurs spécifiques en fonction des services. On va pouvoir gérer ses droits en fonction de son administration, si on est admin ou pas. On va pouvoir créer nos propres modèles, les taguer, les sécuriser, automatiser par les tags, je vous en ai parlé, déclencher des messages d'alerte à distance en temps réel pour informer que quelqu'un arrive, pour les alertes, etc. C'est assez simple, intuitif. On va par la suite pouvoir se connecter avec l'interface Elementy qui existait, c'est les data driving. Donc tout ce que vous voyez là, c'est du contenu, du template, du streaming, mais c'est automatisé. Je m'amuse pas à prendre la vidéo de la caméra du dernier match et à la mettre au milieu. Non, elle est connectée, ça se voit en live. Ça, c'est le côté technique. C'est pas une très grosse demande sur le marché. Avant de demander ça, il faut qu'on ait confiance à l'affichage dynamique. Pour l'avoir vécu dans énormément de types de sociétés, que ce soit des grosses sociétés telles que Areva pour du nucléaire, pour que ce soit du public, pour que ce soit des écoles, pour que ce soit une boulangère ou un boulanger, pardon, pour pas être péjoratif. N'importe quoi, on s'adapte. Et on va créer du contenu qui est adapté à l'enjeu client. Vous avez la compatibilité ici, vous allez pouvoir le tester en direct. Alors, je vous parlais de boîtier. C'est très simple, hein. Le Diva, vous avez toutes les caractéristiques et vous avez les capacités de chacun en fonction de ce que vous voulez faire. Oh, pardon, excusez-moi. PoE, pas PoE, est-ce que j'ai besoin d'une alimentation, est-ce que j'ai besoin de Wi-Fi? Je rappelle, attention avec le Wi-Fi, c'est la transmission vidéo, ça va fonctionner, puisqu'en fait, tout reste sur le boîtier. Il est autonome, donc il se sauvegarde. Par contre, ça va mettre du temps à arriver en fonction de la connexion Wi-Fi. Rassurez vos clients en disant que vous savez pourquoi il y a un temps. C'est normal. Aujourd'hui, le Wi-Fi, c'est
pas le truc le plus efficace au monde pour faire de la transmission vidéo. Vous le voyez bien à la maison pour transférer sur votre télé. Toujours la notion de widget avec Elementy et les services. La notion de vidéo wall avec les typologies pour synchroniser des boîtiers entre eux et faire un affichage dynamique de 15, 20, 30, 40 écrans synchronisés avec une balle de tennis qui se balade entre tous les écrans. L'IPTV, le streaming, le third party system, tout ce qui est notion de connexion IoT, etc. Et bien sûr, puisque c'est le cœur du développement aujourd'hui, il y a toutes les sociétés qui partent là-dedans, l'HTML5. Attention, rassurez vos clients et sécurisez-vous. L'HTML5 n'est fonctionnel que s'il est bien développé. Je pense notamment à une super entreprise avec qui on a travaillé qui nous a dit mais HTML5 il marche pas, ah ça va pas sur votre boîtier. Et puis on a pris l'HTML5, le super dashboard qu'ils avaient fait, et on l'a mis sur l'un de leurs ordinateurs. En 2 heures il avait craché. Voilà. Pensez à votre expertise, votre savoir-faire. Monsieur le client, c'est bien l'HTML5. Ça marche, ça permet de faire la lune. Aucun débat là-dessus. C'est génial. Et on est 100% compatible. Par contre, c'est comme un bon codeur et un mauvais codeur. Un bon codeur, il va faire ça en 3000 lignes et un mauvais codeur en 10 000. Donc, il y a beaucoup plus de requêtes, c'est le bordel, etc. Rassurez vos clients que vous êtes au courant de tout ça. Informez-vous. Pour vous informer, vous avez un wiki. On a créé un wiki qui s'appelle le Wiki Spinetics, qui est à votre disposition pour aller chercher toutes les informations. Vous tapez dans la barre de recherche ce qui vous intéresse, hop, vous tombez sur les sujets, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations. Et vous améliorerez votre anglais. C'est pas génial ça? Très bien. On remarque que, avec tout ce que je viens de vous dire, à une rapidité un peu certaine, je vous prie de m'en excuser, en fait, qu'est-ce que vous fournit Spinetics? Il vous fournit les outils. Pour vous fournir les outils, il faut qu'on aille encore plus loin. C'est ce que vous voyez à l'écran. On va vous proposer un compte démo. Aria Entreprise, le vôtre. Que vous soyez un tel, vous avez votre compte. Voilà, vous allez pouvoir tester. On va pouvoir se connecter l'un à l'autre, les uns aux autres, et voir, faire un feedback. Donnez-nous des informations. C'est bien d'être un constructeur et d'avoir la vision du marché en disant ouais, je vais mettre telle fonctionnalité, je suis un grand gagnant. Non, tant que j'ai pas le feedback des clients pour savoir exactement ce qu'ils veulent, je peux développer toutes les fonctionnalités du monde. Si c'est pas ce que veut le marché, j'ai perdu. Je vous fais le parallèle entre VHS et Betamax. Betamax, il est resté chez les professionnels à très haut niveau, mais c'est VHS qui avait plus de pognon et qui avait la vision sur le marché la plus large. Et c'est eux qui ont gagné. Pourtant, excusez-moi du mot, c'est un produit de merde. Ils le savaient par rapport à leurs concurrents. Mais ils répondaient aux enjeux clients. C'était ça l'important. Voilà. Moi, quand je fais de la menuiserie, je suis super content. Hop, j'adore la menuiserie, je suis petit-fils d'ébéniste. Je suis bien pour faire mon meuble. Mais s'il me demandait un linge et que je lui fais un landau, ça va pas passer des masses. Voilà. Donc, vous avez des outils. Donc, imaginez qu'Aria, Spinetics, tout notre savoir-faire, toutes les plateformes qu'on vous met à disposition, vous allez pouvoir demander votre compte démo à travers le formulaire, c'est pour vous aider à présenter les choses aux clients. Voilà, vous imaginez, vous êtes le ciseau à bois, la défonceuse, attention avec cet outil, c'est hyper dangereux, vous êtes la scie circulaire, vous êtes tous les outils du menuisier, mais s'il n'y a pas le menuisier au bout, c'est-à-dire vous, bah, le client il n'aura jamais son meuble. Et nous, on est là pour vous fournir ces outils dans les meilleures conditions possibles, la meilleure qualité possible, avec vos retours de feedback. Vous créez votre compte démo, vous engagez votre client, on crée un compte adapté à votre client auquel vous avez accès. Nous avons une visibilité, il y a des notions de monitoring, etc. Tout est prêt pour que ça fonctionne dans les meilleures conditions. Et vous vous retrouvez avec une plateforme qui est adaptée en fonction des besoins du client. Vous facturez le client de manière annuelle, vous lui financez. Certaines sociétés sont des spécialistes de ça. On a des sociétés dans la région de Bourgogne qui vont financer quelque chose qu'eux achètent annuellement. Sur 3 ans, 5 ans, etc. Vous me posez la question, on est là pour s'adapter. Peut-être que le client préfère avoir quelque chose d'étalé sur 5 ans pour le rassurer, pour avoir une continuité de service. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que les 3 quarts des features qui sont dans Aria et qui vont arriver demain, eh ben, elles sont incluses dedans. Ça ne va pas lui coûter plus cher. Sauf si c'est une option parce qu'il a demandé un truc ultra chiadé qui se connecte, qui démarre sa télévision quand il rentre, fait allumer le four et fait chauffer le poulet. Là, par contre, on va venir. Mais c'est tout l'intérêt, c'est de s'adapter à chaque client. Donc, vous faites livrer les HMP, vous les connectez sur le réseau, vous ne vous souciez pas de la mise à jour du player, il va se mettre. Vous le connectez et c'est parti. À partir de là, vous vous retrouvez dans la situation d'être l'expert avec tous les outils qui vous permettent de confronter le client, de le mettre dans le bon axe, de le rassurer. Et puis lui, bah, comme vous avez un compte démo et que vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez, mettez-le dedans. Mettez le client à l'intérieur de la plateforme. Faites-le jouer avec. C'est important. Vous avez l'outil. Il est clé en main.
il tourne, il peut vous poser des questions, il a le chat grâce au compte démo que vous avez créé pour poser ses propres questions. L'autonomie, la simplicité. C'est pour ça qu'on a mis des petits nuages autour. Ah, le côté marketing, un peu faire péter que c'est génial. Mais au-delà de génial, c'est que on s'est basé, et oui, cocorico, hein, on va pas le dire autrement, on s'est basé sur le fait d'être fier de fournir quelque chose qui répond avant tout à chaque personne. Pas parce qu'il a toutes les fonctionnalités, pas parce qu'il y a écrit Spinetics et qu'on est des dieux suisses, peu importe. Il y a des Américains qui vont dire on est les dieux américains, il y a les Français qui vont dire on est les dieux français. Tout le monde est le dieu pour tout le monde. Ce qui est important, c'est de dire bah voilà, monsieur, vous voulez faire ça, je peux le faire dans telles conditions. Parce que, en étude, avec confiance, ça tourne, ça marche. Vous voulez la sécurité, vous voulez un produit qui est increvable, prenez une voiture, vous roulez sur le player, vous appelez pas Diego parce que sinon il va gueuler, il va dire que c'est pas bien, mais vous le rebranchez, ça marche. C'est l'un des enjeux, on a répondu à ça. Vous avez besoin de sécurité, vous voulez une plateforme, vous allez sur le wiki, vous posez des questions sur le chat pour savoir si vous avez toutes les notions de sécurité au niveau du Wi-Fi. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'on peut mettre des certificats? Vous avez tous les outils en main. Voilà. Nous, on est les créateurs d'outils. On est Moi, j'aime bien les outils Narex, voilà, les beaux ciseaux à bois Narex, parce que j'ai confiance. Parce que je sais que quand je vais aller attaquer mon bois de chêne, mon peuplier, etc., je sais que ça va marcher. Je sais que je vais avoir confiance, que je ne vais pas déraper et me trancher le doigt. Je vais pouvoir vraiment me lancer dedans et être rassuré. Et je vais rassurer mes clients sur la simplicité. Il veut du PDF, bah, monsieur, mettez en PDF. Et là, vous venez à votre expertise. Attention, monsieur le PDF. Parce que vous avez un écran 16:9 qui a un ratio. Et votre PDF, il est au format 29, 21-29-7. Ça va être dégueulasse à l'écran. Ça marche. On le transfère, ça fonctionne. Mais ça va pas être optimisé. Pas parce que l'outil est pas bon, parce qu'il faut comprendre ce que veut faire le client. Et en comprenant ce que veut faire le client, vous êtes apte à lui répondre de manière ultra rapide. Et si demain, son PDF, il peut le recréer sur Aria en claquant des doigts, tout le monde est content. Et c'est là la vraie source de fonctionnalité d'Aria. Compatible avec l'ensemble de la gamme des players, adaptable à la version Elementy. On crée une synergie de l'affichage dynamique. On globalise l'affichage dynamique au sein d'une entreprise parce qu'on peut y inclure tous les services généraux, communication, DSI. Tout le monde est responsable. Tout le monde a son opinion, son grain de sel. Alors n'hésitez pas à aller sur spinetics.com/aria-form, remplissez le formulaire, créez un compte gratuit pour les intégrateurs. C'est génial. Il est créé en 48 heures. C'est moi qui le valide. J'ai un petit mail qui arrive et je fais validate, submit. Tout est bon. Vous ajoutez les utilisateurs, les players, vous m'ajoutez moi si vous avez envie que j'ai une visibilité sur votre compte pour vous aider, qu'on crée des contenus ensemble pour le client, que vous êtes même un client final peut-être dans ce webinaire et que vous voulez avoir une visibilité et demander conseil. On est là pour ça. On vit pour ça. On travaille pour ça. Ça nous fait du bien. Et si vous avez des questions, vous allez sur sales@spinetics.com et vous n'hésitez pas à poser la question. Je recevrai les mails avec mes collègues et on reviendra vers vous. Alors ça a été un peu rapide parce qu'on a que 30 minutes et je suis sûr que j'ai dépassé, comme d'hab, de toute façon. Voilà, 8 minutes de dépassement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à demander votre formulaire et à tester la plateforme. ariaimpospinetics.com. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour tous. Je vois qu'il y a des noms, des gens que je connais, des personnes qui ont l'habitude de venir. C'est très agréable de vous voir et que vous vous intéressez de nouveau à cette plateforme. Créez votre compte, amusez-vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite encore une fois un bon après-midi et puis je vous dis à bientôt. Merci bien.